see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau duel de la Rage Arena. Cette fois-ci, on va sur un milieu très vaste que tout le monde connaît, les lacs landais. Et pour cela, pour relever le défi, nos 4 pêcheurs, nos 4 renards ont décidé de s'attaquer aux perches. Pour débuter dans le coin rouge, on va parler tout de suite de la première paire, la paire cher ami Guerino. Alors ces deux-là, ils se connaissent, ils sont cousins. En plus, on a pu les voir plusieurs fois s'illustrer sur les podiums du championnat de France. Alors méfiance, ce sont des compétiteurs nés et aguerris, mais attention tout de même de ne pas se faire avoir par la folie des zébrés. Et dans le coin bleu, on retrouve une paire un petit peu plus jeune, mais néanmoins aguerri, voire même redoutable, avec premier pêcheur Alexis Canitro, que tout le monde connaît. C'est un sacré redoutable pêcheur de basse. Il est actuellement même leader du challenge. Et puis on va l'associer cette fois-ci à Michael Veil, que tout le monde connaît, super méga gros compétiteur. Normalement associé à Sylvain Garza, qui ne peut pas être présent pour cette Rage Arena. Donc attention à ces deux-là, parce que la compétition, ils connaissent, et il va falloir vite qu'ils prennent leur marque et pêcher ensemble. Alors pour le règlement et les points, c'est très simple. On va faire une manche le matin, une manche l'après-midi. Un point pour le big fish fait en top water, un point pour le top des big fish, et puis un point pour le plus grand nombre de perches. Et puis on fixe la maille cette fois-ci à 25 cm. Voilà messieurs, on est dans les starting blocks, vous pouvez mettre les bateaux à l'eau, c'est parti, et surtout que le meilleur gagne. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. Attention les gars, vous êtes prêts pour cette nouvelle Rage Arena? 3, 2, 1, c'est parti. Bonne navigation et bonne pêche. Mika et Alexis arrivent en premier sur le spot. Les gars, avez-vous eu un petit peu de temps pour préficher et est-ce que vous êtes confiants? Let's go. Bah, du coup hier on a fait un petit tour sur l'eau avec Alexis, on a trouvé quelques poissons sur une zone pas très profonde, en limite d'herbier au leurre de surface. Et bah là on va rattaquer comme ça ce matin pour essayer de faire le premier poisson et essayer d'avoir le maximum de chances de prendre le point du gros poisson en surface. Donc on va essayer ça et après on va s'adapter en fonction de comment ça nous réussit. Mais on est parti pour faire du leurre de surface, ça va pas être évident parce qu'il y a vachement plus de vent qu'hier. Donc va falloir animer fort dans le clapot. Et voilà, on va essayer de voir si on arrive à faire monter quelques poissons. Les cousins viennent eux aussi d'arriver sur le spot. Alors les gars, pas trop dur avec cette météo? Bon on vient d'arriver sur le spot là. Pas sans mal, malgré avec ce vent là, il y a quand même pas mal de vagues. On n'a pas l'impression, mais en navigation c'était quand même assez compliqué. Pas le début, au début ça allait nickel, mais après on est arrivé forcément, parce qu'on est parti sur la zone ouest. Donc voilà, donc là on va peut-être directement commencer en top water bien sûr pour ce fameux point top water. Le vent va pas vraiment nous aider, mais bon ça fait partie du jeu. Ici il y a toujours beaucoup de vent, donc écoutez on va se lancer direct je pense tous les deux en top water et voir peut-être alterner surtout top water et leur soupe je pense surtout. On verra pour le jerry bait plus tard. Donc là c'est parti sur le premier spot, go. Thierry, premier spot, je vais démarrer en top water, c'est assez agité, il y a pas mal de houle, il y a un bon vent qui souffle, donc c'est des conditions pas mauvaises, un rattling stick certainement pour voir si on arrive à faire monter un peu les poissons.
Voilà. Alors Alexis, comment vous sentez cette journée et vous visez le quota? Je pense qu'il faudrait déjà qu'on arrive à rentrer nos premiers poissons pour se faire à l'idée de quelque chose. On va pas s'enflammer dès le début parce que la pêche de hier était quand même hyper compliquée. Donc avant de parler de quota, on va essayer de faire quelques poissons maillés et puis on avisera par la suite. Ouais, c'est très difficile à dire parce que sur ce lac, le lac est très compliqué. Et aussi bien n'importe quelle équipe d'entre nous peut tomber sur un banc de poissons actif et rentrer beaucoup de poissons rapidement. Donc ça peut être à la fois très compliqué et à la fois être avec de la réussite, tomber au bon moment, au bon endroit et rentrer une quantité de poissons assez importante rapidement. Donc estimer ou parier sur un nombre de poissons, je ne m'y risquerai pas vraiment parce que ça peut être trop indécis. Grosse. Enfin, elle est maillée. Yes, bien joué ça. Yes. Enlève-moi le net. Bien joué ça, Alex. Sur un petit ZPS du coup, un 7,5, piqué juste au bord comme ça, c'est super, on l'abîme pas. Tac, beau poisson. Allez, on va faire la mesure du coup. Tac, tac. Alors, nous avons donc, hop, elle fait, allez, 38. Bien joué les gars, le premier poisson de la compétition, une 38 cm, vous êtes lancés, les poissons semblent se réveiller, mais allons faire un tour sur l'autre bateau. J'ai fait le long de la cassure là. J'ai rien fait monter. Plus de chance au soupe. Ben oui. Pas bon. De quoi? Monter. Ah! Ouais, elle est montée celle-là. Ouais. Elle est montée le temps que je te parlais pendant la pause. Mais bon, c'était pas gros, hein, ça a tapé dessus. Je pense qu'elle n'était pas assez grosse pour le taper fort. C'est fou ça, des fois comme ça avec la houle. Je vais me prendre sur les pauses. Ah, c'est pas... Ah si, c'est gros. Attention Morgane. Putain, dépêche-toi. Mais rien, c'est que j'ai Morgane dessus. Dépêche-toi, elle est mal prise, dépêche-toi. Là, voilà, comme ça on n'en parle plus. Top water. Bien joué. Là. Ah, clean stick. Ça marche ou pas? J'ai un doute. Oui, c'est bon. Je crois qu'il avait loupé le leurre sur le coup. Non, ouais, on fait... Parce que je l'ai vu monter, j'ai pas vu tout de suite. Allez, hop. Là c'est la fête, là, faut continuer, regarde. Il y a les mouettes. Regarde toujours. les mouettes. Allez, go. Hop, moi je me mets au souple. T'es là. Ou au stick, je sais pas. Tant qu'on arrive. Ah non, c'est ton stick, ouais, c'est ça, ouais. Bon, je vais me mettre au stick. Ça ne monte pas. Tu l'as, ouais? Ouais, je l'ai. Allez, petite. Elle est pas grosse, On reste un peu au souple. Elle fait du ski nautique. Enfin, elle est peut-être maillée quand même. Oui, hein, peut-être maillée, oui, donc. Je vais voir, je vais la dropper. Ouais, ça fera 25, ça. Ouais. Oh non, peut-être pas. Je la fous dans le vivier, on verra après. Oui. Je sais pas que ce soit petit, mais bon. On la mesurera après. Tiens, j'ai pas de touche au souple. Ah! Tu l'as vu? Qu'est-ce qu'elles font les mouettes? Tu les revois devant les mouettes, non? Oh! Regarde-les, derrière.
On dirait que les perches se réveillent enfin et les cousins sont sur une grosse chasse. Ils ont pris la décision de garder les poissons quelques instants au vivier pour ne pas faire fuir le banc. Bravo pour ce premier poisson en top water. Comment il passe, hein? Vérifie quand même. Je pense pas. Maille ou pas? Ou 24. Ah, il manque 1 cm. L'heure tourne et toujours qu'un seul poisson. Pas loin de 11 h. Et en fait, on s'est remis sur le poste qu'on a attaqué ce matin. On était hyper gêné par le vent d'est. Là, comme on peut constater, le vent a vachement diminué. Du coup, pour nous, c'est vachement plus facile de pêcher. On pêche beaucoup plus propre. Et on a retrouvé quelques poissons là. Bon, c'est pas pour autant qu'on les attrape, mais on sait qu'ils sont là. C'est pour ça que ça nous force à insister et à essayer de trouver un moyen de les déclencher, de les faire mordre, d'avoir une touche ou deux en plus. Ce serait pas mal parce que là, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que Thierry et Eric s'en sortent mieux que nous. Parce que faire plus d'une perche, ça peut être pas si difficile que ça ici. Donc on va essayer d'insister là encore un peu. Parce qu'on sait qu'elles y sont. Donc si on pouvait en rentrer quelques-unes de plus, ce serait pas mal. Les poissons bougent beaucoup, à peine le temps d'arriver que Eric semble déjà pendu. Attention Morgan. Attention Morgan. Ça maille ça. Ça maille plus que plus, tu veux dire. Yes. Bien joué gars. Allez, il faut continuer. Il y en a peut-être d'autres. On continue les gars, on pêche. Je la décroche, je relance. Vas-y. Merci. Boum. Bien joué Eric. Tu vois, il y a la petite, il y avait toujours la grosse avec. Elle a fait une montée discrète par contre. Là, celle-là. Elle est montée vachement discrètement. On va peut-être se remettre derrière. Là et après au milieu là, au plus haut. Ouais, raté, putain. Ah non, c'est bon, je l'ai. C'est correct, Ouais, doucement, c'est entre correct. deux. Ouais, c'est maillé, je pense. Ouais, je pense, ça fait 30 ça. 28-30. Je pense que c'est maillé, ouais. Soit tu drops, soit tu mets dans l'épuisette. C'est la prise loin en plus avec les vagues. Allez, sur le dos. Allez, ça maille. ça maille, ouais. Ça fait le quota. Bah, il y en a l'autre. Ah, ça va sortir la 25. Oui, mais pour le nombre. Bah, ah oui, putain, oui, pour le nombre. Ah oui, pour le nombre. Et oui. Putain, oui. J'avais oublié cette histoire. Bah oui. Pas gros. C'est pas gros. Quel endroit ça t'a pris? Il y en a sur le cassin là-bas. Sur le casson là. Ok. Voilà. Pas. C'est pas maillé. T'as appris sur quoi le... Sur le teaser. Sur le teaser, oui, ça m'étonne pas vu la taille. Il semble y avoir des micro-pics d'activité de quelques minutes en top water. Bravo les mecs d'en profiter. Il reste peu de temps avant la manche de midi. Allez les gars, rien n'est perdu. Poisson. Gros? On m'a pris la descente, c'est maillé je pense. Ouais, ça maille. Joli. Ouais, c'est une belle ça. Oh, c'est un broc.
Oh. Ah, l'enculé. L'enculé, ça va pas être une perche, tu vois. Oh, si c'est une belle, si c'est une perche, c'est une belle. Je crois que c'est une perche. Qu'est-ce qu'on va. Une belle perche, hein? Ouais, je crois bien. Ouais. Vas-y, chef. Nice. Celle-là, par contre. Celle-là, elle compte, t'entends. Je crois que c'est bien piqué. Ouais, c'est un poisson qui doit faire 40, ça. Allez. Ouais, en gamay, super poisson. Bon, c'est pas le point de la surface. C'est pas le... C'est 43. Ouais. 43 bouches fermées, parfait. Ah, super poisson, c'est cool. Deux poissons solides, plus qu'un pour boucler le quota. Il reste peu de temps, mais vous pouvez le faire. Ah, Mika. Hein? Vas-y, sens. Tu vois, à 15 mètres, elle va apparaître là. Ah, poisson. Gros? Non. Vas-y, pour le chaud, 3 minutes. Bon, ça m'aille pas, mais... Le pic d'activité semble se terminer. On va en profiter. Eric, peux-tu nous parler du matériel que tu utilises en top water? Top water ce matin, les poissons répondus, donc j'ai persévéré au top water. Et en termes de matériel, donc les nouvelles cannes Lew's, Black Speed Stick, c'est la TP1 modèle top water jerkbait, tant qu'à faire. Donc qui est vraiment un modèle spécifique pour ces pêches là et qui est extrêmement léger, extrêmement agréable. Couplé avec un petit moulinet Lew's Custom Light, qui est un moulinet très performant, qui a un excellent frein de lancer et très léger, autour de 140 grammes. Donc on a vraiment un combo très agréable. C'est quand même des pêches où on travaille beaucoup avec la canne. Donc c'est important d'avoir un ensemble léger, équilibré et qui vraiment travaille bien sur ce type de leurre. Après, au niveau des stickbaits, j'ai pêché exclusivement ce matin au salmo avec le Rattling Stick, donc une valeur sûre, bille assez grave à l'intérieur. Quand il y a pas mal de clapots, pas mal de houles comme ça, ça fait quand même monter les poissons avec ces grosses billes. Donc pour l'instant, c'est le combo qui a fait le poisson ce matin. Ouais. On continue. Alors, on met fin au suspense, vous passez à la mesure. C'est pas... Il y en a tout. Non, ça il en manque. Ça passe pas ça. 23, ouais. Zou. Ouais. Donc il en reste combien au final? Que 3. Que 3. D'accord. Donc ça passe. Hop. Exactement. Ah si, ouais, 28 elle touche. Touche. Ah, 28 elle touche. On le voit. Elle touche le trait. Du 28. Et elle touche devant. Donc ça, ok, c'est bon. Une. Voilà. Tiens devant. 390. 10, ouais. 390. Ouais. 390. Donc 28, 39
C'est 40, c'est bon. Ouais, c'est 40 plus, normalement. Bon, tu la tiens. Ouais, c'est bon aussi. Alors le sang c'est le mien. Elle m'a piqué. De piqué. Elle a 420. 420, ouais. Elle touche bien là en plus, on le voit bien. 420, le sang c'est le mien. Super, un quota solide en top water, de superbes perches, bien joué à tous les deux, nous sommes dans le money time. Allez! Oh, je la perds. Oh non. Non. Ouais. Prends un truc, prends un bait. Oui, je suis en train. C'est marié ça. Oui, c'est marié. Non. Putain, la mienne était plus jolie. Non, elle est faible. Si, elle va aller. Ouais. Non. Un poisson juste maillé, mais les perches semblent bien présentes sur le live, non? T'es au bateau. Ouais. Au bateau, elle m'a pris. C'est vrai? Ah ouais. On a vu au live. Ouais. Un poisson qui sort de nulle part et qui vient prendre le leurre de surface au ras du bateau dans les derniers instants en top water. Peux-tu nous expliquer, Alexis? On est de nouveau sur la même zone que ce matin. On avait placé un point GPS pour essayer de garder la zone. On est juste un petit peu à côté. C'est toujours sur cette même longueur d'herbier que Mika nous parlait, là, qui est très très longue. Et on a enchaîné quelques petits poissons et là il y a celui-là là, qui est monté pendant que j'étais en train de les regarder au live. Donc voilà, on va essayer d'améliorer ça encore en continuant. Une matinée avec pas mal de touches, mais de l'action en top water. La fin approche et les deux équipes ne semblent plus toucher de Pêche poisson. compliqué, mais du coup en faisant un peu du saut de mouton sur différentes zones, on a réussi à faire, on va dire, deux très jolis poissons et une correcte, une moyenne. Un poisson maillé, ouais. Ça s'est surtout passé d'ailleurs en top water, donc tant mieux, c'est joli et puis c'est toujours fun, c'est toujours très très fun. J'ai pris quelques petites touches sur leur soupe, mais vraiment plutôt calme. Malgré le vent, on arrive à positionner le bateau à peu près comme on veut. Et puis du coup, on bouge par étapes. Donc je sais pas ce qu'ont fait nos amis, hein, ça c'est toujours le même problème. Donc on verra tout à l'heure au petit break de midi. Et puis on s'appellera et puis on verra avec eux où on en est dans les points. Mesdames et messieurs, il est l'heure du report de midi pour enfin connaître qui est le vainqueur de cette première manche. On vient aux nouvelles, savoir si vous n'avez pas coulé quand même. Eh bien, écoute, on n'a pas coulé, non, malgré notre traversée extrême. Bon. Ça a été beau aussi. Ouais, tranquille. Ouais, la navigation. La navigation sur le bas, c'était tendu. Hein. Ouais, ça bougeait un petit peu. Ok, super. Et niveau pêche, ça a donné quoi? Bon, niveau pêche. On y va. Bon, on va commencer. En top water, on a une 42. Et après, du coup, en poisson, Un quota. on a un quota à 3. On a une 42, 39. 39 et 28. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et en total poisson, on a 3 poissons de maillet. Parce qu'après les autres. Ok, d'accord. Voilà. Bon, nous, du coup, on est plus ou moins. C'est plus ou moins la même pêche qu'on a fait par rapport à vous. On a 4 poissons maillés. Donc D'accord. il y a une 43, 38 et 37.
on a du coup aussi les 3 poissons. Et celle en top water du coup est plus petite que la vôtre. Donc c'est vous qui avez le point top water. D'accord, ok. Ouais. Alors, du coup, il faut voir ça, il faut calculer là. Là, il faut calculer. A priori, s'ils ont 4 poissons, ils ont le point du nombre. Ouais, vous avez le point du nombre, ça c'est sûr. Ouais, et ensuite il faut regarder par rapport à vos tailles. À nos tailles alors. Ouais, donc c'est nous qu'on l'a aussi, je pense. Je pense que c'est vous. Hein. Ouais. Attends, je vais. 40. Leurs poissons, moi je vais compter. Vas-y, envoie tes poissons, les 3 plus grosses. C'est 43. 43. 38 et 37. 38 plus 37, bah oui, c'est sûr. 118. Oui. Nous, 42 plus 30. 118, ouais, bravo. Ok, bah, félicitations à vous aussi, c'est pas évident. Non, c'est une pêche compliquée, ouais, c'est clair. C'est pas évident. Pour faire du nombre, t'as vu, c'est compliqué. Donc après, heureusement qu'il y a quelques belles, ça fait des beaux poissons par contre. Bravo. Bon, bah écoutez, bon appétit, puis on se lance pour la deuxième manche. Allez. Merci les gars. Ciao. Bien joué à vous 4, une superbe manche qui est remportée par l'équipe la plus jeune, mais rien n'est joué, l'après-midi nous réserve de belles surprises. 2 points pour l'équipe Mika et Alexis et 1 pour Eric et Thierry. Bravo, une sacrée pêche en top water, mais l'après-midi peut tout changer. Vont-elles répondre autant avec la chaleur qui s'installe? Vous le saurez dans le prochain épisode de cette Rage Arena.